Cette notion de serviteur, pour moi, c'est cette notion qui doit être véhiculée. Et les citoyens doivent se mobiliser pour imposer cette conception à tous les élus d'aujourd'hui et à tous ceux qui auront à se présenter devant eux demain. C'est pourquoi, dès le début, nous avons fait le choix d'organiser les audiences publiques. Puisque l'acte 3 même de la décentralisation, à travers donc, le Code général des collectivités locales, consacre la participation citoyenne. Mais le citoyen, pour pouvoir participer de façon effective, doit être informé. Donc j'ai conçu ces audiences publiques comme un espace d'interpellation démocratique. La première audience publique a été organisée à l'occasion des 100 jours, c'était le 30 octobre 2014. Espace qui permettait aux Thiessois de venir massivement rencontrer leur maire, leurs serviteurs, pour l'interpeller, lui poser des questions, le critiquer au besoin, apporter des contributions pour redresser les choses, se prononcer sur les projets qui leur sont présentés pour éventuellement les accepter ou les rejeter. Puisque au fond, notre démocratie locale est piégée, ça ne date pas d'aujourd'hui, par le système électoral qui fait que vous avez en face de vous, à côté de vous ou avec vous, un conseil municipal, mais qui est censé être au fond le conseil de vos complices. Et ça, c'est la faute du mode de scrutin. C'est le scrutin de liste. Mais nous avons un scrutin mixte. Vous avez une moitié des conseillers élus au scrutin proportionnel et l'autre moitié au niveau du scrutin majoritaire. Il suffit d'être premier. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50%, il suffit d'être premier. Ce que les Sénégalais ont cru avoir combattu le 23 juin 2011, c'est-à-dire les 25%, il y a pire dans le code électoral. Il y a eu pire pour les législatives et pire pour les élections locales. Et jusqu'ici, c'est ça qui est en vigueur. Je ne suis pas en train de parler de politique, je suis en train de parler du code électoral, du système. Ce qui fausse véritablement les rapports entre les élus et les citoyens. Alors, vous êtes dans une ville où il y a plusieurs listes. Une liste à 25%. Je vais même dire 24%. Et les autres se partagent les 76%. Mais la liste qui a 24% arrive en tête. Donc cette liste a déjà 24% sur la liste proportionnelle. Mais à la totalité de l'autre moitié. Donc cette liste qui a 24% a l'écrasante majorité au niveau du conseil, alors que 76% des électeurs ont voté contre cette liste. Ou n'ont pas voté pour cette liste. C'est ça qui est en vigueur. Tous ceux qui se sont levés, indignés et tout, qui se sont battus le 23 juin contre les 25% et tout, mais parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas que c'est ça qui est en vigueur. Que c'est dans ces conditions que nous avons été élus. Nous pouvons, donc c'est des minoritaires qui la plupart du temps sont élus. Et donc qui disposent de la souveraineté de tout un peuple. Et qui peuvent se permettre de faire le jour et la nuit, comme bon le semble. Alors, la première chose que nous avons eu à proposer, c'est d'aller vers la révision
du mode de scrutin. Ma conviction profonde est que le maire doit être élu au suffrage universel direct. L'électeur sénégalais ne sait pas qui va être maire, pour qui il vote. Et vous pouvez vous mobiliser, voter pour Adama Diouf et à la fin, c'est Alioune Mbaye qui passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des intrigues. Et en matière d'intrigue, personne n'est plus fort qu'un homme politique. Alors, si on élit le maire au suffrage universel direct, nous on a dit qu'il faut élire les conseillers au niveau de chaque quartier, au prorata de la population. Là, au moins, on est sûr que les populations sont bien représentées. Alors qu'avec le système actuel, vous pouvez avoir une liste sur laquelle il n'y a aucun candidat d'un quartier donné. Et ça n'empêche pas la liste de passer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ce mode de scrutin. On peut se retrouver donc dans un conseil où des citoyens ne sont pas représentés, où personne n'est en mesure de parler au niveau du conseil des problèmes qui se passent dans un quartier donné. Alors que si on choisissait d'élire les conseillers au niveau des quartiers, ce serait comme au niveau des navetans. Dans un quartier, le représentant donc d'ASC qui va au niveau de la zone, s'il ne fait pas un bon travail, il n'ira plus à la zone. Puisqu'il est dans son quartier avec des gens qui le connaissent, qui habitent avec lui, qui le connaissent bien, qui savent pour qui il vote. Alors qu'avec le scrutin de liste, vous décidez de voter pour Bintaba parce qu'elle est sur la liste. Mais si Bintaba est 5e, mais vous êtes obligé de voter pour les 4 premiers, sinon Binta ne passe pas. Alors que peut-être que le 3e, que vous connaissez certainement, est lamentable comme représentant du peuple. Voilà le système qui est en vigueur. Combien connaissent ce système-là? Les gens préfèrent souvent les débats spectaculaires, où on dit tel a volé ceci, ou tel a... Voilà. Alors que les problèmes de fond qui nous conduisent justement à ces dérives ont leur origine là, au niveau de ces modes de scrutin. C'est la même chose pour les législatives. Alors, nous avions clairement dit que si on a un conseil élu de cette façon, avec un maire élu au suffrage universel direct, le conseil peut disposer du pouvoir de voter une motion de censure contre l'exécutif, mise en place donc par le maire, en cas de problème. Et là, au moins, on sait qu'il n'y a pas de rapport de complicité entre le conseil et le maire, sauf si ça devait se faire dans le cadre de la prise en charge des préoccupations essentielles et réelles des citoyens qui leur ont fait confiance. Voilà ce qui fausse donc, disons, les problèmes de gouvernance donc, au niveau de nos pays. Au niveau de notre pays, au niveau de nos villes, au niveau de nos communes. Maintenant, à Thiès, nous avons fait donc le choix, malgré donc ces difficultés, nous avons fait le choix dès le départ de ne pas utiliser la ville comme instrument politique. J'ai interpellé le conseil. J'ai dit, ici, il n'y a pas de groupe. Vous allez au niveau de certains conseils, il y a des groupes politiques. Alors, les gens se regroupent par affinité politique, forment des groupes. Nous n'avons pas été élus pour former des groupes. Nous avons été élus pour prendre en charge les problèmes des Thiessois. Donc ici, il n'y a pas de couleur politique. Il n'y a qu'une couleur, c'est la couleur de Thiès. Maintenant, si Thiès est multicolore, nous serons multicolores, mais dans ce sens-là. Si je dois accueillir le Premier ministre, je vais le faire. Mais avec enthousiasme. Si je dois accueillir un ministre, et Dieu sait que j'en ai accueilli depuis 11 mois, je le fais avec enthousiasme. Je n'ai à aucun moment l'impression d'avoir en face de moi un homme politique ou une femme politique. Je le fais dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Je le fais au nom des populations de Thiès.
je vais donc accueillir un représentant de mon pays. Et depuis 11 mois, je pense que nos amis journalistes qui sont ici peuvent en témoigner, ni à la radio, ni à la télé, ni dans un journal, ni au niveau donc de la presse en ligne, vous m'avez entendu parler des sujets purement politiques. La seule fois que j'ai parlé de quelque chose qui aurait pu y ressembler, c'était dans le cadre de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Je suis membre de cette association. Et quand mon ami Alioune Sall a voulu se présenter, je l'ai interpellé, et publiquement, et devant les autres membres de l'association, en disant, si je dis que c'est mon ami, vous penserez certainement que c'est juste une façon de parler. Mais lui sait que c'est mon ami. Et je le déconseille de se présenter à ce poste. Nous avons 557 maires au Sénégal, dont 5 maires de ville. Donc il y a 552 communes et 5 villes au Sénégal. Donc nous avons 557 maires. Vous ne me démontrerez pas que si M. Aliou Sall n'est pas le président de l'AMS, ça va être la catastrophe. Et il faut avoir des scrupules dans la vie. Birame Ndiaye sait, Thierno Gueye sait, d'autres savent ici que j'ai un petit frère qui a eu sa propre trajectoire. Qui depuis le mouvement élève a toujours été un dirigeant, qui s'est retrouvé dans le même parti que moi, qui a toujours été un excellent élément, qui maîtrise surtout la question des élections, etc., qui à partir d'un certain moment était le plus ancien comme membre fondateur, etc., et qui aurait pu être vice-président du parti quand j'étais président, qui aurait pu même me remplacer quand j'avais démissionné, etc. Mais parce qu'il faut avoir des scrupules, ça n'a jamais été fait. Pas parce qu'il n'est pas un citoyen, mais puisque nous sommes dans un pays où il faut construire une démocratie, il faut consolider cette démocratie, il y a des actes à ne pas poser. Bravo. C'est tout. Alors, donc, la seule fois donc, que je me suis exprimé, c'était pour dire on ne peut pas avoir un président de la République, chef de l'État centralisé, et son frère, chef de l'État décentralisé. Et je lui dis donc, vous allez lui porter du tort. En dehors de ça, je défie quiconque de sortir une seule phrase, un seul bout de phrase, un seul mot que je me suis prononcé sur une question politique depuis que je suis maire. Parce que ma manière de parler, c'est de faire ma mission correctement, de remplir ma mission correctement, de faire ce que j'ai à faire pour montrer que c'est comme ça qu'il faut faire, aussi bien au niveau des villes qu'au niveau du pays. Dans mon équipe, vous avez tous les partis politiques représentés au niveau donc, de notre conseil. Les éléments de l'APR organisent leur activité et invitent le maire de la ville. J'y vais, je réponds à l'invitation. Maodo Malick Mbaye, de conscience citoyenne, proche du président de la République, organise une manifestation sur le PSE, m'invite, je réponds à l'invitation. Ce n'est pas Talla Sylla, frère de Ndiaga Sylla ou fils de Sokhna Samb qui répond à l'invitation. C'est le maire de la ville de Thiès, le représentant des Thiessois. Ce sont les Thiessois qui répondent à travers moi à cette invitation. C'est cela qui favorise le vivre ensemble. Pour que les uns et les autres sachent que ce qui est fondamental, ce n'est pas la position personnelle de quelqu'un, position philosophique, idéologique ou autre. C'est qu'à un moment donné, il parle de moments historiques, on vous a confié une mission. Chaque fois qu'on vous donne la parole, mais la première question à se poser, c'est pourquoi m'a-t-on donné la parole? Quand le Premier ministre vient à Thiès, et que je sois le seul Thiessois qui prenne la parole,
Ce n'est pas parce que j'ai été responsable d'un parti politique. C'est parce que je suis censé représenter les Thiessois. Donc quand je prends la parole, au terme de mon intervention, aucun Thiessois ne doit avoir quelque chose à me reprocher par rapport à mon discours. Aucun Thiessois. Je peux avoir mes propres convictions. Je les exprimerai. Quand ne pas les exprimer sera une faute. Aujourd'hui, exprimer mes positions politiques sur ce qui se passe dans le Rewmi, ce qui se passe à la paix, ce qui se passe au Benno Bokk Yakaar, etc., n'a aucun intérêt pour le Sénégal à l'heure actuelle. Par contre, prendre des dispositions pour renforcer la mobilité urbaine à Thiès, c'est important. Trouver le marché Sam, qui était une bombe écologique, et le dégager, c'est important. Malgré les menaces et tout. Prendre des dispositions pour, avec l'appui du programme national de gestion des déchets, mettre en place un environnement qui puisse favoriser vraiment un cadre de vie qui va permettre l'épanouissement des Thiessois ou de ceux qui rendent visite aux Thiessois. Ça, c'est important. C'est ce que nous avons voulu montrer donc à travers la présentation. Ce sont les actes donc, qui nous intéressent le plus. Pour le reste, avec beaucoup d'humilité, nous nous soumettons à la critique de ceux qui nous ont élus d'abord, des autres Sénégalais, mais ensuite de ceux qui suivent ce qui se passe à Thiès. Mais nous souhaitons également recevoir donc des propositions, des conseils, mais surtout un appui aussi conséquent pour aider les citoyens de Thiès à vivre mieux. Parce que nous pouvons avoir des idées sans avoir les moyens. Ma conviction est que, ici à Montréal, à Paris, à Miami, à Bamako, au Caire, il y a des Sénégalais qui, du matin au soir, ne respirent que pour le Sénégal. Nous devons les impliquer. D'abord en leur donnant l'information sur ce qui se passe chez nous, mais en les invitant aussi, chacun dans le cadre de ses possibilités, de ses compétences, de ses moyens, les inviter à nous aider, nous appuyer, parce que nous en avons besoin. Nous n'avons pas toujours les moyens de nos politiques. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, il y a des problèmes. Vous prenez le cas de Thiès qui est une ville. Thiès n'aurait pas dû être scindé en plusieurs communes. Et je suis sûr que même les maires des 3 communes de Thiès n'auront pas une autre position que celle que je viens d'exprimer. Pourquoi? Parce que quand en 2009, Thiès a été victime donc de cette partition, tous ces maires, avec leurs camarades politiques ou leurs frères politiques, avaient dénoncé cette partition en disant que c'était un moyen de tenter d'atteindre l'idée sociale. 5 ans après, je ne pense pas qu'ils aient trouvé quelques vertus à cette partition. Mais puisque la loi est ainsi faite à l'heure actuelle, ils sont maires, ils ont des prérogatives, ils peuvent les exercer. Par contre, la grande difficulté pour une ville comme Thiès, c'est que contrairement à Dakar, vous ne verrez pas un Thiessois qui va vous dire je suis Thiessois de l'Est, Thiessois du Nord ou Thiessois de l'Ouest. Vous allez à Dakar, quelqu'un va vous dire je suis de la Médina, quelqu'un va vous dire Wakam, Yoff, Ngor, ils y croient. Mais à Thiès, Cheikh Sambla, il ne sait même pas quelle est sa commune. Oui, d'adoption. Hein, sentimental. Mais à Thiès, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ça, je pense que c'est des